les amis scorpions, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. J'espère que vous allez bien les scorpions. On va aller voir ensemble vos énergies et ce que les tarots et les oracles ont comme message à vous passer pour ce mois de mai dans votre secteur sentimental et amoureux. Donc les amis scorpions, on va comme d'habitude écouter ces vibrations, écouter les messages et voir si ça parle, et on reste quand même on va dire dans des vibrations qu'on entend, dans des messages qu'on entend ou pas, voilà. Et si ça ne vous parle pas, eh bien, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, lunaire et vénusien pour tout ce qui est relationnel. Mais en tout cas, gardez votre libre arbitre, gardez vos sensations et vos émotions. Si ça vibre, eh bien, tant mieux. Si ça ne vibre pas, allez voir votre ascendant, etc. Et si ça ne vibre toujours pas, c'est parce qu'il n'y a pas de message pour vous, ok? Ça peut pas parler à tous les scorpions. On va aller voir si ça résonne encore en difficulté pour vous, puisque j'ai quand même des messages pour les scorpions depuis plusieurs mois qui restent relativement compliqués. Donc on va voir pour vous si ça commence à bouger, si ça commence à se décanter. En tout cas, on va aller voir ici pour certains scorpions. Ok, allez, on y va tout de suite. On va voir le premier message ici que l'on a envie de vous passer, et on nous parle ici de la fée de la Vierge. Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Ok, c'est le message qu'on vous passe pour votre secteur sentimental et amoureux. Nous avons ensuite ici votre état d'esprit. On va ouvrir toutes les cartes. On va regardez ce qui s'y passe. On a ici du bâton, du denier. Ici, on a de la coupe. Ici, on a un arcane majeur, de l'épée et du bâton. Ok, donc ici, on a votre état d'esprit. Ici, votre défi, votre force, le début du mois de mai, milieu du mois de mai, fin du mois de mai. Et ici, on a la personne qui vous accompagne si vous êtes en couple, mais également si vous êtes célibataire, celle qui vient vers vous. Ok, on ira voir son état d'esprit ici, et là, ce sera la carte bonus que l'on retournera à la fin du tirage. Alors, on y va les amis scorpions. Votre état d'esprit, 9 de bâton. Vous êtes fatigué. Dans votre état d'esprit, vous êtes fatigué, vous êtes, on le voit, hein, ce guerrier là, il est genou à terre, il est posé, on voit qu'il en peut plus. Hein. Il y a vraiment ici une envie de tout laisser claquer. Là, ici, l'action a été compliquée, la défense a été intensive, et ici, vous n'êtes pas pour autant vaincu. Non. Ici, avec le 9 de bâton, on est presque au bout, on est presque à la victoire, et on est en train vraiment ici hein, de comprendre qu'il faut se protéger, il faut comprendre qu'il faut être méfiant dans certaines choses. On va se mettre derrière la barrière et on va attendre mais on continue d'avancer, on continue d'être combatif. Dans votre vie sentimentale et amoureuse, bah, c'est ce qu'on est c'est votre état d'esprit en tout cas. Hein. Vous restez persévérant, vous restez vraiment à y croire, et vous continuez d'avancer. On va aller recouvrir après avec ce tarot de l'Urban Legend, et comme ça on aura d'autres informations. Dans votre défi les amis, vous avez le 8 de denier. Vous êtes quand même à aller chercher, en tout cas le défi que vous allez avoir par rapport à votre état émotionnel ici, votre état d'esprit. Ici, on vous met au défi quand même d'aller chercher le pourquoi des choses. Hein. On va vous demander probablement d'apprendre de nouvelles choses, justement peut-être sur vous. On va vous demander de vous sentir un peu plus passionné, de peut-être changer des habitudes, parce que voilà, c'est ce qu'on est en train de vous dire ici, hein, avec ce 8 de denier. Hein. Il y a vraiment un domaine ici sentimental et amoureux, et on est dans ce domaine hein, qui vous demande d'aller faire des recherches. Et c'est
probablement à l'intérieur de vous. Hein. Il y a un défi ici qui vous demande d'aller chercher des informations supplémentaires. De travailler sur vous également, hein, avec ce 8 de denier. Hein. De changer des habitudes, d'aller chercher des nouvelles façons d'être, des façons de communiquer. Vous voyez, on va voir, on va préciser derrière. Ici, votre force, c'est le 6 de coupe. Votre force, c'est d'être quand même dans quelque chose de tendre, d'être quand même dans quelque chose qui pour vous est très pas enfantin, mais vous êtes dans votre monde intérieur, connecté à votre enfant intérieur. Il y a de la tendresse ici, il y a de la douceur, il y a du romantisme également, et ça c'est votre force, hein, les amis scorpions. Et tant mieux, je dirais, parce qu'il y a quand même quelque chose ici d'assez puissant qui quelque part vous maltraite. Hein. Vous êtes fatigué. Hein. Et là, à l'intérieur de vous, la force, c'est votre enfant intérieur, c'est cette connexion à cet enfant intérieur. C'est cette douceur, il y a aussi peut-être, il y a potentiellement pas mal d'amitié autour de vous, hein, qui vous aide. Ok, début du mois de mai. Vous êtes connecté à votre monde intérieur avec la grande prêtresse ici, c'est le seul arcane majeur, donc vous êtes quand même dans vous êtes plongé, hein. De toute façon là les scorpions avec la dernière pleine lune qu'il y a eu dans votre signe, ça n'est que logique que vous soyez un peu déstabilisé, hein. Ça vous demande vraiment d'aller plonger à l'intérieur de vous. De toute façon, c'est votre état. Hein. C'est votre état, les scorpions. Hein. Donc, ici, avec la grande prêtresse, elle va vous aider. Hein. Cette connexion à la source, cette connexion à des mondes supérieurs pour justement canaliser. Hein. Allez canaliser des choses pour vous, pour tempérer vos émotions justement, hein, pour aller chercher vous voyez, hein, ici on me parle de ça, hein, d'aller chercher des choses que vous ne voyez pas forcément, hein, dans votre vie sentimentale et amoureuse. On ira aussi préciser. Ici, milieu du mois, vous êtes avec un 5 d'épée. Milieu du mois, vous êtes encore remué par de l'hostilité, par de la trahison, par des choses qui sont très désagréables. Hein, le 5 d'épée, dans la matière, c'est des vols, c'est de la malhonnêteté, de la trahison. Et puis dans votre mental, c'est vraiment c'est persécutant. Hein, c'est en boucle, on voit, hein, regardez le 5 d'épée ici, on a quand même des guerriers qui sont genoux à terre, qui sont même laissés morts. Hein. On a ici, dans l'énergie autour de vous au milieu du mois de mai, on a encore des choses qui sont difficiles à vivre. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit de rester connecté ici au début du mois, rester connecté à votre monde intérieur, à votre patience, à votre façon de communiquer qui reste quand même très bonne, hein, avec la grande prêtresse. Hein. Vous êtes la grande prêtresse, c'est la spirituelle du tarot. Hein. Elle a des connaissances de monde invisible. Hein. Donc là, ici, connectez-vous, essayez de vous connecter, les scorpions. Hein. C'est important, hein, de connaître ces outils pour rester stable. Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation avec la fée de la Vierge. Ouais, il va vraiment falloir que vous vous occupiez de vous, hein, les amis scorpions. Et à la fin du mois, ok, 3 de bâton, vous prenez une décision, hein, vous vous positionnez. Hein. Vous allez planifier quelque chose. Ok, on va regarder tout de suite avec l'autre tarot. Pour les scorpions, on va aller préciser tout ça. Ok, c'est encore un peu lourd pour vous, hein, au niveau sentimental. On va avant regarder la personne qui vous accompagne si vous êtes en couple et celle qui vient vers vous si vous êtes célibataire. On a un 2 de coupe. Hein. On a un 2 de coupe. Hein. On a quand même quelqu'un ici qui est en guérison émotionnelle et qui est en amour pour elle, hein, avec ce 2 de coupe.
Donc si vous êtes avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui vous soutient, ça, hein. C'est quelqu'un qui a un équilibre. Si c'est quelqu'un qui vient vers vous, c'est également quelqu'un qui va vous apporter un équilibre, qui va vous apporter une belle relation, hein. Donc, vous allez vous trouver, hein. Si c'est... Bon, on regarde la suite. Au niveau sentimental et amoureux, si vous avez cette personne dans votre vie, les amis scorpions, c'est quelqu'un pour laquelle vous vous battez et on le comprend, hein. Parce que elle vous apporte beaucoup. Donc il y a certainement à l'intérieur de vous des choses à gérer pour que ce soit plus fluide entre vous deux. Alors on va regarder cet état d'esprit là-haut avec ce 9 de bâton. Merci de préciser le 9 de bâton pour l'état d'esprit des scorpions. J'ai un cavalier de bâton. Ok, ici on me parle avec ce cavalier de bâton on vous dit ici dans votre état d'esprit que vous allez savoir lâcher prise sur vos blocages et vous laisser être ce que vous êtes, dire ce que vous avez. Vous voyez ici, on voit un chanteur avec des musiciens, etc. Il y a ici on montre ses passions, on montre ses désirs, on montre ce que l'on a envie de vivre dans la relation. Et on le dit, c'est le moment de le dire, c'est le moment de se laisser aller à ce que l'on a au fond de son cœur. Oui, on pratique peut-être une conversation cœur à cœur ici, avec la personne aimée. Alors, on prend un autre message pour l'état d'esprit. En tout cas, c'est dans votre état d'esprit, ça. C'est ce que vous aimeriez, je pense. C'est ce que les tarots vous disent ici, hein. Est-ce qu'il y a un autre message pour l'état d'esprit des scorpions? Celle-ci, on a ici un 8 de coupe. Ouais, vous êtes fatigué parce que vous avez la sensation vous avez la sensation de tout le temps répéter les mêmes choses, de les remettre en place, de discuter, d'avoir des actions. Là, vous avez encore, hein, mais ça va être de cœur à cœur, hein, ici, hein. Et il y a vraiment cette envie de tourner le dos à quelque chose, hein, les scorpions, dans votre état d'esprit. Et derrière, j'ai le monde. Alors, il était inversé, ce qui va pouvoir me dire, inversé, qu'il y a quelque chose qui est pour l'instant qui n'est pas accompli. Il y a ici un retard, il y a un inachèvement, une imperfection. Et je pense qu'il y a quelque chose à revoir dans votre relation sentimentale et amoureuse. Ici, avec ce monde inversé, ouais, il y a une justice derrière. Il y a quelque chose, vous devez remettre de l'ordre, on vous le dit ici, hein. Réfléchir et faire preuve d'organisation. Dans votre vie sentimentale et amoureuse, il y a à remettre de l'ordre, il y a à remettre un équilibre, il y a à avoir une maîtrise pour peut-être aussi dire la vérité, hein, de ce que vous ressentez, les amis scorpions. Et dans votre état d'esprit, ça ressort ici. Voilà, il y a des choses qui vous nourrissent plus dans cette relation, même si cette personne, elle est très, voilà, elle est en équilibre, hein, c'est quelqu'un qui est en équilibre, mais elle vous apporte beaucoup, mais vous sentez pas à votre place. C'est le message qu'on me passe ici, hein. Ok. Pour les célibataires, donc il y a aussi, hein, ce travail, hein, par rapport à vous-même ici. Et la personne qui arriverait, c'est quelqu'un qui viendrait quand même vous aider, hein, vous aider émotionnellement. Avec ce 2 de coupe. Ça pourrait vraiment être pour vous, les célibataires, une rencontre qui vous... oui, qui vraiment vous
peut-être vous, ça serait une guérison aussi pour vous, hein, les amis scorpions en célibataire qui ferait entrer cette personne dans votre vie. On va regarder ici votre défi, hein, avec ce 8 de... Ouais, vous avez besoin d'aller chercher de nouvelles choses ici. Hein. Vous avez besoin d'aller... c'est le défi, ça va être vraiment d'aller trouver la solution. De trouver la solution par peut-être un changement d'attitude, un changement de... Et ici, j'ai le pendu. Inversé, il est tombé inversé, je vais le prendre inversé les amis. Le pendu inversé, il va venir nous parler de se sentir piégé dans une situation. Le pendu inversé, il parle d'incapacité à lâcher prise, il y a beaucoup de ressentiment. Et je vais en prendre une autre. Donc le défi, ça va être de sortir de ça, hein, les amis scorpions. Hein. Ouais. Par le fait d'aller chercher à l'intérieur de... Là, j'ai la... Vous voyez, j'ai l'étoile inversée également. Donc l'étoile inversée, elle vient vous dire qu'il y a une déception, il y a une tristesse dans votre vie sentimentale et amoureuse. Ici, vous êtes désorientés, hein, les scorpions. Le défi, ça va être de sortir de ça, hein. Ça va être d'aller chercher des nouvelles façons de faire, des nouvelles passions, des nouvelles choses qui vont vous sortir de ça. Vous n'êtes pas à votre place dans cette relation. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous avez très envie en plus de tourner le dos, hein, au niveau de votre état d'esprit. Vos passions ne sont pas écoutées. Je pense que c'est ça dans la relation. Il y a quelque chose qui vous fait ressentir l'envie de partir, l'envie de quitter, parce que ça ne matche pas. Alors, on regarde ici votre force, avec votre enfant intérieur, là, qui est dans la douceur, qui est dans le... vous êtes quand même très romantique, vous êtes très doux, vous êtes peut-être face à quelqu'un de très caractériel. Hein. Alors j'ai un 8 d'épée inversé qui sort. Je vais les lire inversés chez vous. Hein. Le 8 d'épée inversé, il vient de parler ici d'une libération. Il vient me parler de dépasser ses peurs pour avancer, et ça parle également d'émancipation. Dans vos forces, vous allez aller puiser très loin dans votre psyché pour trouver le moyen de vous émanciper de cette situation. Avec ce 8 d'épée inversé. Et celle-ci, on l'a également inversée. Et celle-ci, c'est la 2 de denier. Est-ce que vous vous sentez quand même déséquilibré, hein, ici, hein, vous vous sentez en difficulté, hein. Vous allez vous focaliser sur un autre objectif. Ça va être votre force, hein, les amis. Vous allez vous focaliser sur autre chose. Et vous êtes protégé. Vous êtes guidé. Hein. Vous êtes protégé avec le hiérophante. Vous êtes protégé. Vous êtes guidé. Vous avez une boussole. Hein. Vous avez une boussole interne, hein, qui vous dit il y a quelque chose qu'il faut qu'il change, quoi. Ok, on va regarder cette grande prêtresse. Merci de préciser le début du mois pour les scorpions. Avec cette grande prêtresse, qu'est-ce qu'on leur dit de plus avec cette grande prêtresse? Pour les scorpions, ascendant lunaire, vénusien, pour les scorpions. Merci de préciser cette grande prêtresse. Eh bien, j'en ai 3. On va les regarder comme ceci. Ouais, vous voyez, hein, il y a début du mois, vous êtes connecté à votre monde intérieur, à votre spiritualité et à votre patience. Mais vous êtes très angoissé, vous êtes vraiment dans de l'inquiétude, vous dormez mal, votre mental, il est en boucle. Là, on est avec un 6 de coupe inversé qui nous parle d'incapacité à lâcher prise. Hein. Il y a un poids du passé ici. Il y a quelque chose qui a dû se produire, hein, dans cette relation. Et ici, on a à nouveau la carte du monde qui vient inverser, qui parle de retard, qui parle de quelque chose d'inachevé. Il y a une imperfection ici.
Dans cette, et au début du mois, au début du mois, vous le ressentez. Hein. Et c'est intuitif aussi, hein, avec la grande prêtresse. Hein. Vous ressentez ça au fond de vous. Hein. On a quand même ici à l'intérieur de vous, on a un page de bâton. Hein, vous avez quand même, vous vous êtes guidé, hein, parce que vous avez envie d'aller, de passer à l'action pour vivre autre chose, hein, pour aller vous laisser porter par de la nouveauté, par de l'enthousiasme, mais c'est compliqué, vous êtes tiraillé. Hein. Milieu du mois avec ce 5 d'épée, bah, le 5 d'épée il parle, hein, le 5 d'épée, vous êtes dans des énergies d'hostilité. Hein. Au niveau sentimental et amoureux, c'est quand même assez complexe et compliqué, hein, les amis scorpions, pour ce mois de mai encore, hein, pour certains. Ouais, il y en a beaucoup trop les guides. Merci de préciser ce 5 d'épée pour les scorpions en milieu de mois. Ici, on a un 3 de coupe inversé. Ouais, vous n'êtes pas en capacité d'être dans la fête, hein, du tout. Hein. Au milieu du mois de mai, il y a des manques de soutien. Manque de soutien. On a ici un roi de bâton inversé. Roi de bâton inversé, il n'y a plus cet enthousiasme. Hein. Il n'y a plus cet enthousiasme, il n'y a plus cette confiance en vous. Il y a un 7 d'épée qui s'invite. Au milieu du mois de mai, c'est encore très lourd, hein, chez vous, les scorpions. 7 d'épée, on fuit quelque chose, on se confronte. Hein. Je pense qu'on se confronte à soi-même aussi. Hein. Il y a l'extérieur qui est puissant, mais il y a aussi soi. Hein. On est en conscience, hein, ici, hein, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Hein. Ça va voler en éclats tout ça. Hein. Il y a quelque chose qui... ça va... Oui. Alors ici, on a le cavalier de... C'est le cavalier de quoi, ça? Non, c'est un roi. Non, c'est un cavalier. Cavalier de denier. Ah oui, vous voyez, la situation est très lente. Mais en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, les scorpions, c'est que c'est probablement un défi à relever. Et c'est dans votre cheminement personnel pour accéder. Il faut dépasser quelque chose. Parce que si j'ai le denier ici, le cavalier de denier ici, c'est parce que dans l'invisible, il se passe des choses que vous ne voyez pas, bien évidemment. C'est peut-être pour ça que vous avez cette grande prêtresse et que vous avez ici ce 8 de denier où on vous demande justement d'aller à l'intérieur de vous pour aller chercher des réponses, etc. Parce que ici, avec le cavalier de denier, c'est lent, ça prend du temps, mais c'est pour quelque chose derrière. Voyez ? Donc il y aura, après la pluie, il y a toujours le beau temps. Hein. Après les orages, il y a toujours le soleil qui revient. Hein. Et là, on est en train de me parler avec ce cavalier de denier. On est en train, et vous avez vu, je suis allée le voir. Hein, j'ai même regardé, j'ai réfléchi à qui il était parce que le jeu, je le connais pas bien. Mais le cavalier de denier, c'est vraiment ça. Hein, il y a quelque chose dans l'invisible que vous ne voyez pas, mais qui est en route pour vous. Hein. Au niveau sentimental et amoureux. Quand vous serez sorti de tout ça, voilà, il y aura une compréhension. Le 3 de bâton, à la fin du mois, vous prenez une décision. Hein. À la fin du mois de mai, vous prenez une décision, vous vous positionnez et vous mettez quelque chose en place, comme je vous disais. Vous regardez avec... vous regardez l'horizon, là, un bateau. Vous avez pris une décision. Alors, on va regarder. Merci de préciser le 3 de bâton pour les scorpions. J'ai ici un 5 de coupe. Et j'ai ici un 2 d'épée. Alors, à la fin du mois, vous prenez une décision par rapport à un deuil, hein, que vous faites de quelque chose. Hein. Ouais, vous acceptez un changement, hein, à la fin du mois de mai.
Vous acceptez un changement et avec le 2 d'épée, vous êtes encore à refuser, vous êtes encore à réprimer des émotions hein, à la fin du mois de mai. On va regarder une dernière carte. Vous êtes encore un peu bloqué, un peu. Vous voyez pas vraiment où vous allez en fait. Hein. Vous êtes un peu dans le brouillard, hein. Mais vous prenez la décision. Hein. Le 3 de bâton, il se positionne pour sortir de cette difficulté. Hein. Et vous acceptez ce changement, vous acceptez une perte ici. Les scorpions, ok. Ça progresse, mais c'est lourd. Hein. C'est très très lourd en énergie. Est-ce que j'ai autre chose, les guides, sur cette fin du mois de mai non, j'en ai trop. Bon, on est en train de me dire de regarder la carte bonus. Ok, alors, ici la carte bonus, on a le 2 de bâton. Vous voyez, ici la carte bonus nous parle de direction à prendre, d'une croisée des chemins. Vous êtes à une croisée des chemins. C'est la carte qui va révéler... alors, vous avez le 2 de bâton ici, qui est la carte bonus, qui révèle le tirage. Et à la fin du mois de mai, vous prenez la décision, vous allez au 3 de bâton. Hein. Ici, c'est le choix à faire, c'est la décision à prendre. C'est pour un progrès, pour une nouvelle découverte. Et vous le faites, hein, ici, le choix. Hein. Donc, du coup, on va aller voir ce qui se passe sur ce 2 de bâton. Puisque ce choix, vous le faites déjà. Donc, on va voir un peu comment il évolue, ce 2 de bâton, pour connaître la suite. Hein. Merci de préciser ce 2 de bâton en carte bonus, s'il vous plaît. Je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas non plus demandé ici précision sur la personne. On ira ensuite. Hein. On va aller demander précision. Est-ce qu'on me donne... Merci. Alors ici, j'ai le 8 de bâton. Ici, il y a quelque chose de rapide qui va arriver après ce choix. Il va y avoir des conversations. Il va y avoir des choses que l'on va dire, ça va être rapide. Il y a des changements rapides également. Hein. La communication, il y a peut-être aussi un départ hein, qui peut être rapide. Hein. Pour les scorpions, s'il vous plaît, sur ce 2 de bâton. Ok. Et j'ai ici inversé un 3 de... C'est quoi ça? Ah, c'est l'impératrice inversée. Ici, avec l'impératrice inversée, il y a quand même quelque chose qui va... ça parle de création bloquée, ça parle de jalousie, ça parle de se sentir quand même pas mal dépendant hein, de cette situation. Hein. Ouais, il y a quelque chose ici qui... Et ici, j'ai quoi? J'ai la reine de coupe inversée. Ouais, vous êtes quand même bien bousculé émotionnellement, hein, actuellement au niveau sentimental et amoureux, les scorpions. Hein. Et derrière, j'ai un page de coupe. Bon, le page de coupe, il me parle quand même... Bon, ça soulage, hein, parce que le page de coupe dans la suite, là, on va dire pour le mois de juin, il va venir quand même vous apporter de nouvelles émotions et potentiellement de nouvelles choses à vivre au niveau sentimental et amoureux. Waouh, c'est lourd, hein. C'est lourd comme... Il y a vraiment ici un travail sur votre développement personnel. Il y a quelque chose ici qui doit être nettoyé, qui doit être dans une relation. Et si vous êtes seul, c'est pareil. Hein. Il y a quelque chose qui a besoin d'être guéri, qui a besoin d'être nettoyé également pour accéder à quelque chose. Si cette personne arrive pour vous, les amis célibataires, ça va apporter une guérison. Hein. Pour ceux qui vivent avec cette personne en couple, vous avez quelque chose à gérer par rapport à cette relation. On va regarder justement un peu plus hein, cette personne, son état d'esprit. Parce que son état d'esprit à elle est dans une guérison émotionnelle, elle est dans une relation amoureuse qui est agréable. Hein. Elle est en union hein, avec elle-même et avec vous. Hein. Bon.
Merci de préciser ce 2 de coupe pour la personne qui accompagne les... J'en ai beaucoup trop. Qui accompagne les scorpions ou qui vient vers les scorpions. Waouh, c'est quoi? Et oui, ça c'était quoi? C'est l'ermite. Ok. Alors, voyez, cette personne, elle est dans la sagesse, hein. L'ermite, c'est quelqu'un qui sait se mettre, qui sait justement entrer à l'intérieur de lui et trouver sa vérité. Trouver sa vérité, elle est aussi à avoir de... Voilà, c'est quelqu'un qui sait, avec le 2 de bâton, qui sait être en action, qui sait se... non, c'est pas le 2 de bâton, hein, c'est le valet. Elle se laisse porter, hein, par des choses qui la font... vous voyez, ici, on a un souffleur de feu, on a un souffleur de flamme, ici. Elle aime aller chercher des nouvelles choses, elle aime aller se confronter à la vie, en fait, hein. Et puis derrière, j'ai un... Alors ici, c'est quoi? J'ai un page de coupe, hein. J'ai le page de coupe inversé ici pour elle, hein. Elle a vraiment ici... elle est peut-être un peu immature avec ce page de coupe. Émotionnellement. Elle est peut-être très fleur bleue. Elle est peut-être très fleur bleue et enfin, même si c'est un homme, hein, il y a son côté émotionnel qui est très jeune, qui est très... donc du coup, ça peut heurter parce que vous passez quand même par des sacrées épreuves qui montrent vos expériences de vie. C'est peut-être pour ça que ça ne matche pas, hein, les amis, hein. Mais on a ici un 10 de denier qui s'en vient. Il y a quand même quelque chose pour cette personne ici, avec ce 10 de denier derrière. Il y a une belle phase de réussite, hein, pour elle quand même, hein, avec vous. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui se remet en place ici, dans votre vie sentimentale et amoureuse, les amis scorpions. C'est, voilà, ça prend des mois, mais voilà, c'est votre chemin pour le moment, c'est d'aller nettoyer ça. On est à 32 minutes. Je vais regarder la dernière carte ici avec l'oracle des portes de l'intuition, qui va vous donner un dernier message pour cette situation, et on a la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Je vous en ai parlé, hein, à un moment dans la guidance, je vous ai parlé que vous n'étiez pas à votre place dans cette relation. Donc il y a probablement quelque chose à aller comprendre. Il y a quelque chose à aller comprendre. Dans cette relation ou à l'intérieur de vous, quand vous êtes en relation, les amis scorpions. Ok ? Voilà, c'est les messages des oracles et des tarots pour vous ce mois de mai. Donc, eh bien, j'espère que ça parlera à certains d'entre vous, que ça vous aidera également, puisque ça peut ouvrir une porte sur une compréhension et puis sur un chemin peut-être à aller exploiter pour vous libérer de certaines choses. En tout cas, merci de votre passage sur la chaîne Entre Ciel et Terre, les amis scorpions. Je vous retrouve pour d'autres vidéos prochainement et je vous dis à très bientôt. Très bon mois de mai à vous. Ciao, ciao les scorpions.